seront fidèles au poste ce soir. Mario Pelcha. Apprends-vous à laisser un billet doux pour quitter l'hiver. Martin Petit. Vous savez, j'ai tout le temps été le reject. Comme encore présentement, là, je suis tout seul, vous êtes tous en gang. Annie Villeneuve. Alors, je m'appelle Annie Villeneuve, je viens de Jonquière et je suis âgée de 19 ans. Joselito Michaud. Bonsoir, bienvenue à Devine qui vient ce soir, une autre édition. Ce soir, on parle de succès parce que tout le monde veut son heure de gloire. Stéphane Fallu. Si ça va pas très bien, c'est parce que j'ai des petits problèmes. Ben moi pis Chouchou, c'est ma copine. Christine Lamère. Lors du temps, à CRTM, du mordant pour les mordus. Et votre animateur, Éric Salvaille. Hey! Bonsoir! Bonsoir! Ça commence fort. Le public est en délire ici dans le studio A de TVA. Bonsoir, bienvenue à Fidèle au poste. Ça va bien? Ça va bien? Oh, oui! Vous autres? Oui! Oui? Je vous comprends. On veut Hey, des extraits. Tu veux des extraits et on en a, Stéphane. On s'est forcé cette semaine. On a viré la voûte de TVA à l'envers pour trouver les meilleurs... Moi, je suis soufflé. Les meilleurs... pas grand-chose. Les meilleurs extraits en ville. Et pour jouer avec nous ce soir, chez les Verts, nous avons José Lito, Christine et Martin. Et chez les Rouges, nous avons Stéphane, Annie et Mario. Et je sens ce soir une chaude lutte dans l'air. Je ne sais pas si vous êtes des mauvais perdants dans la vie. Oui. Mario, Mario voulait avoir des réponses en arrière. Tu tentais de m'acheter pour avoir des J'ai réponses. essayé de regarder sur ton carton. Oui, ça n'a pas marché. Non. Donc, t'es compétitif. Oui, je joue ma vie. Est-ce que c'est commencé, là? Oui. Non, mais regarde, ça ne fonctionne pas encore. OK, merci. Mais je sais qu'il y a des mauvais perdants parmi vous autres. Moi, j'ai déjà joué aux cartes avec Annie Villeneuve, puis elle est très mauvaise perdante. Pas du tout. Non, c'est Non, vrai. non. Toi, Martin, mauvais perdant? Je déteste perdre, surtout contre ces trois bozos-là. Ce serait humiliant. Oh, ça serait très humiliant. Moi, j'ai gagé sur vous autres personnellement. Mais bon, ça, c'est moi. Alors, ce soir, c'est une date particulière, ce soir. C'est une date même mythique. Parce que, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Quelle date sommes-nous? Le 4. 4 novembre au soir. Oui. Vous avez bien entendu, nous sommes bien... Quelle date, Jean? Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Le Scat. C'est important de se le rappeler, ça. Bon, Pas facile de scatter. Hein? C'est pas facile de scatter. Non, c'est pas facile. On se rappelle du 4 novembre. On se rappelle pas de qui le dit, mais on se rappelle du 4 novembre. Et ce soir, évidemment, on joue pour un prix. Ouais, OK? c'était quoi le prix? Georges? Oui, je connais vos goûts. Je sais que vous aimez l'époque médiévale. Alors, regardez bien pourquoi on joue ce soir. 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes où vous vivrez la vie de château, les costumes d'époque et la féerie des décors somptueux au manoir de Clarenceville sur les bords du lac Champlain, comprenant l'hébergement dans la résidence de la Belle Héritière, un banquet spectacle table des seigneurs à l'époque médiévale, servi le samedi soir et un brunch des Pirates des Caraïbes le dimanche matin. Alors ce séjour au manoir de Clarenceville est d'une valeur de 575 $. Bravo! Oui, bravo! 575 $. Ça donne envie. Ça donne envie. Le brunch des C'est vrai que Pirates c'est des là où c'est Caraïbes. une vieille pub. Ça, c'est une vieille... c'est des archives, Mario. Mais Mario, on peut t'arranger ça si tu tiens à y aller. J'ai déjà vu l'endroit. OK, t'as déjà vu l'endroit. Non, mais je pense que l'endroit est très beau. Le brunch des Caraïbes, c'est ce qui Tu m'intéresse. faisais décapiter gratuitement. Passer un brunch avec des gens qui ont le scorbut. Ben oui. Alors, attention. Lettre déjeuner. Il est temps de commencer. Vous pouvez nous suivre toujours
hein, sur Facebook, sur Twitter. Nous sommes là. On vous donne plein de renseignements pendant l'heure que dure l'émission où on prend vos commentaires. Ne vous gênez pas. On commence tout de suite. qu'il y a déjà la position du champion, là. T'es Qui pas c'est? mal trop sûr. Il est prêt, lui, là. Oui, mais c'est à cause de sa grandeur. Il est comme déjà en position. Le comptoir n'est pas à ta Préparez-vous, grandeur. c'est là Il qu'on était fait des genoux, là. points. On commence avec un nouveau jeu qui s'appelle « Avoir l'air flou ». Alors, c'est très simple. On a masqué le visage et on a trafiqué la voix d'une personnalité, chanteur, comédien, etc., danseur nu, et qui donne une entrevue. Et on a masqué donc le visage et la voix. Et vous devez reconnaître de qui il s'agit. Alors, aussitôt que vous pensez reconnaître la personne, vous appuyez sur votre buzzer. Et si c'est une mauvaise réponse, c'est droit de réplique de l'autre côté. On joue pour 1 point par extrait. Soyez attentifs parce que c'est pas nécessairement évident. Donc, on cherche des personnalités. Allons-y avec le premier extrait. On est à 2 filles le matin en 2009. C'est placé. Oh, moi, j'ai une grande gueule. Mon Dieu, voyons, Mario. Jean-Pierre Ferland. Oui, mais j'allais le dire. C'est Jean-Pierre Ferland. Sans doute que j'ai blessé quelqu'un quelque part, sans le savoir, sans méchanceté. C'est la voyons donc. Je reconnais ses mains. Mais là. comment tu as fait pour deviner ça? Mais non, mais sa position, sa Non, mais main, as-tu pas, vraiment il- volé mes cartons avant qu'on commence? Non, mais là, on va t'avoir. Attention, parce qu'on retourne à l'époque d'un excellent talk show qu'il y a eu ici à TVA qui s'appelle « On n'a pas toute la soirée ». Ah oui, Dieu sait que c'était excellent. Ça, c'était bon. J'ai vu le show, là. Oh oui. J'ai hâte de voir des archives. Oui, oui. C'est en quelle année, c'est encore, Eric? Ça, c'était en 2006. D'accord, on regarde ça ensemble. J'ai voulu l'écouter, mais ça a passé trop vite. Éric Salvaire. OK, l'extrait. On cherche un invité. Attention. Vraiment, t'es-il déjà arrivé d'être dans un bar à 3 heures? Ben oui. Souvent, dans une autre vie, ben oui, franchement. Fermer le bar, là, qu'on m'a dit. Oh oui, ben oui. J'haïs ton ça, les lascals. J'haïs ça. Et c'est pas bon pour le teint. Voyons. Attention. On cherche une comédienne qu'on a découvert ici, d'ailleurs, à TVA, dans un téléroman, il y a une vingtaine d'années. Oh, Stéphane? Anne Dorval. C'est une bonne réponse! J'haïs ton ça, les lascals. J'haïs ça. Et c'est pas bon pour le teint, hein. J'ai reconnu ses mains. Oui, mais là, j'ai reconnu ses mains. Moi, je suis sûr qu'il a regardé le carton, lui aussi. Non. T'as reconnu ses mains? Incroyable. Non, j'ai été comme ça au pif. Je l'aime. L'indice a aidé. Moi aussi, je l'aime, mais Moi je aussi, pas je l'aime, je l'ai reconnu. pas connu. Attention, on est maintenant une émission d'affaires publiques, c'est très sérieux. C'est Paul Arcand qui posait les vraies questions. À qui? Si vous êtes une grande pécheresse ou pas, puis comment... Comme vous savez, dans notre temps, ils disaient pas la luxure, ils disaient l'impureté. L'impureté. Aujourd'hui, je trouve ça beau, la luxure. Commençons par celui-là. OK, si vous voulez. Bon. C'est très beau, la luxure. J'ai rien contre ça. Mais l'impureté, ben... Oh, attention, voyons les donc. rouges, les rouges. Ginette Renault. C'est une bonne réponse! On regarde. Si je vis l'impureté, je pense que j'ai eu mes moments. D'impureté. Oui, je pense que j'ai eu ma période, sûrement. C'est bon. Je voudrais juste rappeler... Je l'ai même pas reconnu qu'elle était pas floue. Moi, je n'aurais jamais dit ça. J'aime trop Ginette. Moi aussi. Martin. Je veux juste vous rappeler que c'est commencé. Hein? OK? Hey, je vais dire comme si tu es en direct, là. Oui, on est en direct et c'est commencé. On va aller dans une autre... On va aller dans un autre genre d'émission. Peut-être que ça va vous aider. Ça vaut 4 points. On est à Salut Bonjour en 1989. C'était animé par Claude Saucier. OK? On regarde qui est l'invité. OK. Qu'est-ce que vous êtes devenu dans les 5 dernières années? Ben, ça fait déjà 5 ans. On a fait ça il y a quelques semaines avec ma famille à Québec. Puis, bon, depuis ce temps-là, je sais Stéphane Fallu, si tu as ça, là, tu m'impressionnes. Tu fais des push-ups? Non, ah ouais. Ah non, mais là, Sylvie Bernier. Ben, voyons, c'est ça! Québec! Ben, voyons donc! Québec! Sylvie Bernier. Et remarquez bien, dans l'extrait que vous allez voir, il y a même un technicien qui s'en va se faire des toasts dans le décor. Regardez bien ça. Ben, voyons Je fais donc! partie de l'Association olympique canadienne. Je fais de la télévision pendant quelques années, une émission pour jeunes, une émission pour sport amateur. Ça continue. Je le savais! Non, ça n'a
pas de sens. Le technicien, c'est Peter Stachny. Oh, ça pourrait être un autre jeu. Devinez les fesses de qui? Les fesses de Peter Stachny. J'ai connu Peter Stachny. Bon, attention. Hey, José, Voilà, on va vous aider. On va prendre un extrait de Devine qui vient ce soir. Je le trouve pas. Qui est un talk show que tu as animé. Oui, il y a très longtemps. Et dans Devine qui vient ce soir, il y avait un confessionnal où les invités étaient appelés à aller se confesser. Et essayons de trouver Ben qui... là, ils veulent savoir. C'est pas Qui non, était dans le pas. Je suis trop confessionnal. niaiseux, moi, là-dessus. Ben non. Raconte-moi, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais que c'était quasi sexuel? Ben voilà, remarque que c'était encore plus fermé qu'ici. Oui. Donc, c'était dans la noirceur. C'était un homme. Parfois, il avait une belle voix. Oui. De toute façon, sa voix était toujours très, très compréhensible. Donc, il y avait là, certainement, pour l'adolescent que j'étais... Donc, qu'est-ce que Mais qui a appuyé les rouges? Les rouges, rentre par là. C'est eux autres. France Castel? Ce n'est pas France Castel. Non, c'est donc... Droit de réplique, José, dans ton propre show, pour essayer de faire au moins un point. Moi, sincèrement, je vais en poser ministère après. C'est une honte, là. Caroline Néron, peut-être? C'est Denise Bombardier. On regarde. Donc, c'était dans la noirceur. C'était un homme. Parfois, il avait une belle voix. Oui. De toute façon, sa voix était toujours très, très compréhensible. Donc, il y avait là, certainement, pour l'adolescente que j'étais, un plaisir. Oui. Et donc, j'allais à la confesse très souvent. Voilà. Non, mais Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est quand même... C'est avant de prendre le train, ça, hein? Tu veux nous donner une chance? Mais je t'avais dit, Éric, je suis mauvais dans ces jeux-là, tu sais. Oui, mais c'est pour ça que t'es là. Je t'ai prévenu avant. Attention, Je vous suis avez 0 Non, et vous avez 4 jusqu'à maintenant. Hey, Éric, on le savait, le 0, c'est correct. Oui, non, mais je leur dis. Est-ce qu'on peut revoir les points en bas juste pour les humilier davantage? Donc, c'est 0 pour les verts et 4 pour les rouges. Bravo! Mais attention, parce que le prochain jeu, c'est le public qui va voter. Préparez-vous, les gens à la maison, à voter. Ça peut vous aider. Ça va être pour 3 points. Mais pas tout de suite, Mario. Oui. J'aimerais qu'on se remémore d'excellents souvenirs. J'avais assez hâte de présenter cet extrait-là. Bon, l'émission RSVP regorge de moments puissants. Et en 1985, tu es allé à RSVP faire une performance. Tu chantais La chanteuse de rock. Tu te souviens Ah de oui, ça? oui, oui, je me C'était souviens. un 45 tours. Oui, j'avais une chemise grise avec une petite cravate blanche, les cheveux spikés comme ça. Hein? J'avais une ligne noire en dessous des C'est yeux. vrai? J'avais Oui. un pantalon noir et oui. Et tu avais un T-shirt de poil. T-shirt de poil, je l'ai encore, là. Ah oui, oui. Il est blanc, là. Mais oui, écoute, ça ressortait beaucoup. Mais regardez bien l'extrait et portez attention au danseur en bas à gauche. Je pense qu'il fait une crise d'apoplexie. De Dolbeau et sa volonté de réussir en fera certainement une grande vedette. Il nous chante son plus récent 45 tours. La chanteuse de rock, place à Mario Pelchat. Elle voulait faire chanteuse de rock. Comme on était en hiver. La Californie en Europe. Le ciel en bas, la terre en l'air. Mais Mario, on est vraiment impressionnés. Hey, c'est beau. T'avais un beau déhanchement. T'as vu la clip dans l'oreille? Oui, mais tu portais T'as des vu? boucles d'oreilles. Non, c'est une clip, c'est comme une clip à vache, là. Tu sais, un truc, Tu portais une clip à Pour me vache dans reconnaître. l'oreille? Parce que, mais ça... Mais la Ouais. question, c'est comment On va ils dire faisaient ça pour pour me reconnaître. danser avec des pantalons taille haute. Et t'as vu le danseur mais ça fait- qui était à gauche de l'écran? C'est quelque chose. Pas pire, je me rappelais comment j'étais habillé. Ben oui! Ben oui. C'est toi qui as fait d'innombrables Écoute, apparitions de télévision. Je me rappelle pas de tout, mais celle-là m'a marqué. Et il y en aura d'autres beaux moments pour chacun de vous. Ah Ne oui, bougez pas. Maintenant, on va merci. se laisser sur une émission très, très populaire. Peut-être que vous n'avez pas de souvenir. L'émission Point d'orgue, en 1981. C'était une émission qui durait 15 minutes. Et je vous jure, on n'en aurait pas pris de minutes de plus. Et pendant 15 minutes, on jouait de l'orgue. Alors ça, c'était un hit. On se laisse là-dessus et on s'en va à la pause et on revient fidèle au poste.
Tous les talents, que voulez-vous? Hey, là, puis Mario Pelcha ne croyait pas, il est venu voir, il dit, tu joues pour mais vrai? moi, j'ai fait il du joue rapport. pour vrai? Mais Ah, tous les mais talents c'est réunis grand. dans le même homme, c'est trop. C'est incroyable. C'était toi sur l'émission, là, il y avait la barbe, C'était ton t'étais père. déguisé. Là. C'était mon père. D'ailleurs, je songe à m'ouvrir une école. T'as raison. Pas pour donner des cours, mais pour en prendre. Alors, Annie, attention, on va s'intéresser à toi un peu, Annie. Oui. OK. On pouvait pas te recevoir à Fidèle au poste sans parler de Star Academy. Eh oui. D'autant Ah oui. plus qu'on a José Lito qui était là aussi à ta première année. Je me transforme en José Lito, puis je te trouve très négatif ce soir. J'apprécierais que tu... Je garde le focus sur tout. Garde Oui. le focus, puis flatte, c'est pas faux. Annie, on est en Ça l'a 2003. 2003. Il y a quelque chose qui nous a échappé Ça en t'a 2003. José, il y a quelque chose qui nous a échappé en 2003. Lors des auditions de Star Academy est arrivée vraiment une supercherie qu'on découvre plusieurs années plus tard et j'aimerais qu'on regarde la On supercherie. va regarder ça, oui. Ça m'intéresse. Je suis Suzy Villeneuve, j'ai 18 ans et je viens de Jonquière. Alors, je m'appelle Annie Villeneuve, je viens de Jonquière et je suis âgée de 19 ans. Ah oui, ça c'était bon. Ce moi qui sont ai raison. des jumelles et elles n'ont pas le même âge, mesdames et messieurs. Alors, il y a un scandale ici. Ah, il y a matière à faire une première Non, page. tu vas voir, je vais tout te péter ça. Là. C'est juste qu'on venait juste d'avoir 19 ans, puis ma sœur avait juste pas switché. Elle était trop nerveuse. Fait qu'elle a c'est dit sa 18 sœur? ans. Ah, c'est OK. C'est ma sœur. Ah, OK. fun, elle n'est pas là. Vous ressemblez Elle est pas là, aussi. oui, c'est incroyable comment vous vous ressemblez. Ça a D'ailleurs, pas de sens. on a une question aussi qui a été posée dans cette première année de Star Academy et on n'a jamais trouvé la réponse à cette question-là. On va la reposer, voir si on a une réponse plusieurs années plus tard. Laquelle de vous deux, à votre avis, sans vous fâcher entre sœurs, est la plus sexe? Parce qu'il faut faire dire les mots les plus... Il faut faire dire les mots les plus sexes à celle qui est la plus sexe. Non, parce qu'il y en a une des deux qui est plus romantique, peut-être, ou puis une autre qui est plus sexe. Il faut dire les mots sexes. Il faut... Non, c'est important de savoir ça. C'est formidable. Parce qu'elle s'interroge vraiment en disant est-ce que c'est vraiment moi? Oui. C'est-tu toi ou c'est moi la cochonne? Mais maintenant, on mais le c'est sait. ça. On a le l'impression sait, que c'est José, ça. maintenant. Annie, c'est qui la qui? plus cochonne des deux? On va-tu finir par le savoir? Ça, je le sais-tu, moi? Non, je sais pas. moi. Est-ce que je peux répondre? Non, non, c'est une blague, c'est vrai. Non, non, hey, on est en direct. Attention. Parce qu'elle n'est pas là pour se défendre, je vais dire que c'est Suzy. C'est-tu bon? Ah, parfait, ça. Attention. des rouges. Il y a moyen de faire 3 points cette fois-ci avec un jeu. C'est les gens à la maison. C'est vous qui allez voter pour votre équipe préférée. Ça s'appelle En retard des nouvelles. Alors, c'est très simple. On va vous lancer sur une nouvelle. Et ensuite, vous devez commenter. Vous devez être reporter sur cette nouvelle-là. On va vous présenter des images. La seule affaire, c'est que les images ne vont pas nécessairement avec la nouvelle. C'est difficile à faire. Et on va commencer tout de suite avec Stéphane Fallu, mesdames et messieurs. Stéphane, viens t'installer. Oh my God. Est-ce que tu aurais été un bon journaliste? Il me semble que tu as tout ce qu'il faut pour être journaliste, toi, Stéphane. Oui, j'ai juste pas les références. Ah, bon, parfait, ça va sûrement t'aider. Alors, on passe sur une nouvelle. Tu as 45 secondes pour OK. être un excellent reporter de TVA. Oui, Eric. C'est parti. L'entraîneur en chef de l'équipe canadienne d'haltérophilie, André Kulesza, a nié toutes les accusations portées contre lui par les athlètes cette semaine. L'entraîneur a révélé devant la commission Dublin qu'il a été personnellement surpris d'apprendre que ses athlètes utilisaient des stimulants. Oui, veston douteux. Alors, j'ai été avec eux voir les haltérophiles et on peut voir qu'ils sont très en forme. Mais lui, lorsqu'il l'a appris, il a lancé ça en disant « Coach, je t'entique ». Et d'ailleurs, c'est lui qui est décerné pour donner des stéroïdes. Et toi, je t'aime bien, tu sais. Alors, voilà. Et tout ça, c'est parti de l'artisanat. C'est très local. Alors, les gens fabriquaient ça et on pensait que ça allait au métier. Non, pas du tout. C'était de la drogue qu'on mettait sur un casque de bain. Et après 3 ans de consommation de drogue, qu'est-ce qui arrive? Eh oui, les méfaits de la drogue. On se transforme en otarie. Christine Lamère qui est là, d'ailleurs.
On peut voir tout ça à côté. Oh, et on peut lancer le ballon avec le capitaine Steben. Alors, c'est un gros problème. Excellent. Excellent. Alors, attention, Stéphane Fallu pour les rouges. Vous pouvez voter pour Stéphane, mais attendez de voir Martin Petit pour les verts. Pas facile. Je suis très content d'être vu dans la même image que toi. Comme ça, j'ai l'air de petit bonhomme dans un jardin. Là, Mais t'es un petit bonhomme sympathique. Alors, Martin, toi, tu as des références quand même parce que tu as fait une émission de nouvelles humoristiques à TQS. C'est ça. Donc, CNM. Oui, on transformait. Canal de nouvelles modifiées. Alors, tu as tout ce qu'il faut pour... Modifier. Pour performer ce soir. Tu te sens prêt? Ben, on va voir ce que tu me balances. Reporter d'un soir, voici Martin Petit pour les verts. À Québec cette semaine, le président de la Rio, M. Lucien Saulnier, a soutenu que le stade olympique devrait être couvert et que tout retard dans son parachèvement entraînerait des frais supplémentaires d'1 million de dollars par mois. Comme vous le voyez, ça va être prêt lundi prochain, puisqu'il reste... Le toit est présentement caché dans le début du mât. Alors, cette grue s'en va et le stade sera complet. Quelle fierté pour tous les gens du Québec. Évidemment, on va pouvoir se rendre au stade avec une invention québécoise qui est un Mixi, qui est un vélo... très facile d'utilisation et les gens vont pouvoir se rendre à Montréal avec une piste de course sur ces Mixi pour arriver directement, évidemment, en haut du mât. Et tout ça, c'est fait de matière recyclée, des restants de paquets de cigarettes. Et c'est fait avec des vieux journaux de Montréal dont on salue les employés qui viennent de signer un contrat qui est valide jusqu'en 2008. Bravo! Bravo! Bravo, excellente performance de Martin Petit. Stéphane Fallu, alors c'est à vous à la maison de décider à vos votes. Vous pouvez le faire évidemment par Internet, sur Illico, messagerie de texte. Toutes les façons possibles. On compte sur vous. C'est bon pour 3 points. Ce qui pourrait changer la donne... Ça va nous aider beaucoup, croyez-moi. Ça serait nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser la pitié et voter pour les Verts, ce qui ferait un match un petit peu plus égal quand même. Christine, on retourne dans l'émission RSVP parce que, bon, après y avoir vu performer Mario, Christine, toi, on t'a vu dans un spécial comédie musicale. Bien, c'est que j'avais fait Marisol lors du temps. Et là, voilà qu'un jour, j'arrive, je débarque sur le plateau d'RSVP avec mes claquettes. C'est pas ça du tout. Ah non? Je pensais que c'était ça. Non, tu y es allé visiblement plusieurs fois. C'était un numéro où tu étais habillée Est-ce qu'elle chante? Oh, en bébé. En bébé, en couche. Oui. Au moins, oui. Ah. Je chante avec René Simard et Joël Denis. Oui. C'est ça? Ah, oui. Ça vaut la peine de regarder ça. Regarde, Christine. Bravo! Je dois avouer que ça ressemble pas mal à Bobinette. Oui, mais pourquoi avoir chanté ça? Est-ce que vous vous souvenez pas de la drogue qui a été prise, mais bien du concept derrière ça? Parce que nous autres, on a cherché. C'est que c'était un extrait de film. Il y a eu un film fait à Hollywood. Jazz. De quel film c'était? Le film LSD 21. Ça devait être Gene Kelly, puis je sais pas qui. C'était vraiment bon. C'est excellent. Oui. Non, merci, Christine. On vient de se le taper 15 secondes. Non, mais il y avait un solo de bottine très percutant. Merci beaucoup. Alors là, on revient après la pause avec le moment, une belle archive pour José Lito Michaud, mais en s'en allant à la pause, à la demande générale, point d'orgue, non seulement l'organiste devait jouer de l'orgue, mais il devait aussi jouer de la trompette, à croire qu'il était tout seul dans cet orchestre-là. Regardez bien.
On est de retour à Fidèle au poste. On est en direct. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Et José Lito, on avait plein de possibilités quand vient le temps de choisir dans les archives de TVA pour te présenter quelque chose. D'abord, on aurait pu y aller avec le look, José, de l'émission Claire Lamarche. C'était en 1994. Une émission, je pense, sur les managers, c'est ça? Exactement. Ouais. Tu allais expliquer ton métier d'impresario. Regarde bien l'image. C'est quand même frappant. Non, je veux pas. Regarde. T'avais quand même... Je veux pas voir ça. Hey, le petit frère! Tu ressembles? C'est le petit frère de Denis Coderre. Non, Martin, il ressemble à Stéphane Gendron, le maire de Huntingdon. C'est vrai. Ça, c'est Mais quel un mix. Tabarnouche. Mais, José, c'est pas ça qu'on a choisi. Ah, mais... Ah non. Là, José Lito, on n'a pas le choix. Tu viens ici, c'est une émission d'archives. Tu as fait une publicité pour Rock Détente. J'étais sûr! J'étais sûr! Où tu Est-ce que je danses. la présenter? Vas-y donc. C'est avec un grand honneur et l'immense plaisir qu'on la présentera pas! Oh non! Allez-y! Que c'était donc mauvais comme concept. Oui, mais on veut la revoir parce qu'on moi, s'en ennuie. sincèrement, pour une dernière fois. Une publicité de Rock Détente. Allons-y, mettant donc, je en vais la vedette présenter. Allons-y. José Lito Michaud. Allons-y. Ça n'a pas de sens. Cachez-moi quelqu'un. José Lito Michaud le midi à Rock Détente 107.3 Montréal. Ça ne va pas! Ça ne va pas! Comment? José, refais-nous-la. Je ne dansais pas de même. Ils m'ont dit, sois mauvais, puis on va juste pour répéter comme ça, puis on passe ça. Mais c'était ça assez mauvais? C'était, est-ce qu'on peut dire ça? C'était assez mauvais. Mais je suis pas étonné que Marc Labrèche ait parodié ça, finalement. Oui, mais on se souvenait beaucoup de la parodie de Marc Labrèche et celle-là, on l'avait oubliée. Fait que c'est pour ça qu'on voulait la repasser. On applaudit. Merci, José. Ça me plaît. Moi, je l'aime, cette publicité-là. Tu l'aimes, toi? Oui, je m'en suis fait une copie, je la repasse chez moi. T'as vraiment du temps à perdre, toi. Est-ce que vous vous souvenez que Louise Forestier a déjà interprété la reine d'Angleterre? Non. C'était dans une publicité très, très marquante de l'Auto-Québec pour le jeu Été en fête. Et pour les 40 ans, parce que vous savez que cette année, l'Auto-Québec célèbre en grande pompe ses 40 ans. Et on a décidé de vous la représenter parce que ça met en vedette une Louise Forestier totalement méconnaissable. Regardez bien. Bonjour. Il y aura 5 jours férieux. Férieux. 5 jours de fête en juin avec la super loterie Été en fête de l'Auto-Québec. 1 million par jour pendant 5 jours. Un le lundi, un le mardi, un le... Oh, tout le reste de la semaine. La loterie était en fête. 5 jours de fête avec 1 million par jour. Vous avez besoin d'avoir une bonne constitution. C'est bon, Génial. hein? Alors, c'est maintenant le moment pour moi de vous présenter mes bijoux de famille. Et Est-ce nécessaire? c'est très nécessaire. Cette semaine, je vais vous parler, vous vous souvenez sûrement de Kathleen. Oui. Chanteuse extrêmement populaire il y a quelques années que moi, j'adorais. Je Moi connaissais aussi. toutes ses tunes par cœur parce qu'elle avait des tunes dont on se souvient très, très bien. Mais elle avait aussi des looks très mémorables. Regardez bien, on vous a préparé quelques-unes de ses apparitions à TVA. Un jour c'est haut, l'autre c'est bas. Tu t'en fais pas et c'est mieux comme ça. Wow. Et là, attention, parce que, bon, ces succès-là, on s'en souvient, mais vous vous souvenez de « Ça va bien » ? Oui. Ça, c'était son grand hit, et moi, j'aurais le goût de l'entendre. Oui. Mesdames et messieurs, oui, mesdames et messieurs, elle est ici avec nous, et à la façon là, d'un vidéoclip des années 90. Elle est là, live pour nous. Voici Kathleen! L'eau a tant passé sous le pont
que de son lit. Une autre page s'est tournée. Enfin, je sors d'une prison qui me gardait bien enfermée dans le passé. Dans ma tête résonne les sons que de dire que j'avais presque oublié. Tout se met au diapason d'une simple note qui me donne envie de chanter. Je sens que tous les chemins me mènent où ça va bien, ça va bien. Même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va bien, ça va si bien. Comme la vie me donne faim, ça va bien. Même quand il pleut, le soleil me tend la main, ça va bien. Ça va si bien. Comme la vie me donne faim, ça va bien. Mesdames et messieurs, Kathleen! Moi, je suis vraiment content. Mais vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur, parce que c'est moi qui ai appelé Kathleen personnellement pour qu'elle vienne à l'émission, parce que moi, là, j'aimais beaucoup toutes tes chansons. Et le bonheur que tu as fait aux gens qui sont ici, les gens qui nous regardent, puis d'abord à l'équipe, on était excités, on était très contents de te recevoir, Kathleen. Merci beaucoup d'être là. Ben, ça me Qu'est-ce fait que ça te fait plaisir. de chanter cette chanson-là? T'es-tu écœurée? Non, mais tu sais, à un moment donné... Non, ça va. Ça va? Ça va, passe bien maintenant. Ah oui, vraiment. Puis c'est bien le fun de te revoir ici Merci, à l'émission. Bon, je suis là, contente d'être Kathleen, j'aimerais qu'on replonge il y a quelques années un peu. On était en 1991 à l'émission Top Music, parce que je veux te présenter quelque chose quand même. Tu sais, dans les chansons, il y avait parfois des bridges. Mario, tu sais ce que c'est, t'es chanteur, Oui. Annie. Et il faut meubler parfois les bridges, c'est de la musique, pas de paroles. Alors, on essaie de meubler du mieux qu'on peut. Et dans cette chanson-là que tu as fait... J'ai meublé? T'as meublé. Le bridge durait 2 minutes. Et Oh 2 mon minutes, Dieu, c'est du meublage? c'est très long. Et voici quelques extraits de ce 2 minutes. Oh Regarde non. bien, Kathleen. Oh non. Ah! Oh, excuse-moi. Oh, c'est bon. Ah, je me souviens, c'était long, ça. Oh, mon Dieu. Hey, c'était long. C'est long. Oui, un mélange de toutes les vidéos d'exercice. C'est quelque chose. Mais il faut bien faire quelque chose. Ouais, en tout cas. C'était bon, mais non. Ben, j'ai Oui. bien meublé quand même. Kathleen, avant d'aller plus loin, je veux tout de suite remercier nos musiciens qui t'ont accompagné parce Oui. qu'ils sont avec nous chaque Oui. semaine, puis on les aime. Bravo. Sous la direction de Nadine Turbine. Merci beaucoup. Kathleen, il y a eu rumeur qu'il y aurait un album prochainement. Est-ce que ça se peut? Oui, il est au four. Il Oui, est au four? Il est au four. On va entendre ça prochainement? Oui, ça s'en vient. Ben, ça va nous faire bien plaisir si tu reviens nous présenter quelque chose. Ben, avec T'es plaisir. toujours la bienvenue Merci. ici à Fidèle au Poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kathleen, mesdames et messieurs. On s'arrête quelques instants. Au retour, Christine Lamère, on va la revoir dans Marisol. Bougez pas. Merci.
On est de retour à Fidèle au poste. Juste au cas que vous pensez qu'on n'est pas en direct, on est en direct. Et j'en ai la preuve parce qu'on est bien le... Quelle date qu'on est? Le 4 novembre. Le 4 novembre au soir. Oui! C'est parce que je ne m'attends pas. Puis là, ils m'ont mis un bouton. Si j'appuie dessus, là, Jean, il intervient tout de suite. Regarde, Le 4 novembre au soir. à chaque fois que j'appuie, il parle. Le 4 novembre au soir. Ah, ça, là, vous n'auriez jamais dû me mettre ça, vous le dites tout de suite, parce que je vais aimer ça. Bon, attention, le public a parlé. Le public a voté, a décidé de quelle équipe a été la meilleure au jeu en retard des nouvelles. Est-ce qu'on reste en vie? Les Verts ont 3 points, mesdames et messieurs. Ce qui porte le total maintenant, 4 pour les Rouges et 3 pour les Verts. Donc, match serré s'il en est un. Moi, je trouve que le public est formidable. Ah oui, puis attention. Le public de TVA, c'est du public. Ben, il a essayé de vous sauver, là, puis de pas... C'est ça. de pas Ouais, faire il y a un peu de- Martin, j'ai vu que tu étais très compétitif parce que tu as fait un caucus avec ton équipe Oui. pendant la Oui. pause Oui. en vue du prochain jeu, Ben, probablement. on doit se concentrer. On peut pas... on a pas au-dessus Il de nos a affaires. juste un petit peu perdu la position du vainqueur. Il est moins sûr de son affaire. mais c'est Attention, correct. parce que le prochain jeu va être important. Ça va aller vite. Ça s'appelle « Je me souviens ». Alors, on vous montre un extrait d'une émission de télévision et vous devez être très attentif parce qu'au retour de l'extrait, je vais vous poser 3 questions sur ce qu'on vient de voir. Ça peut être auditif, ça peut être visuel. Alors, c'est-tu clair? Oui, c'est très clair. Oui, parce que là, plus que ça, je vous donne des réponses. Attention, on va commencer avec un extrait de 1983. Christine, tu vas être contente parce que tu vas te revoir dans Marisol. Et ça, c'était extrêmement populaire à TVA. Et une scène très marquante, le fameux mariage entre Marisol et le beau Juan, hein, qui était interprété par Luis de Céspedes. On regarde la scène, j'ai des questions pour vous après. Mes révérendes sœurs, Carmelitas Missioneras, si je m'adresse à vous d'abord, c'est pour vous remercier de nous permettre de célébrer ce mariage en votre chapelle. Ah, yeah. Bon. Alors, j'espère que vous avez regardé tous les détails. Il y en avait quand même quelques-uns à observer. Vous êtes prêts? On peut-tu répondre tout de suite? Non, attends un peu. Vous appuyez sur votre buzzer si vous pensez avoir la bonne réponse et droit de réplique. Ah, yeah. De quelle couleur est la robe du témoin de Juan? Oh. Mario. Voyons donc, il reste bleu. C'est bleu. C'est une bonne réponse. Regardez. Interprété par Anne Bédard. Ben oui, c'est vrai. OK, attention, ça se poursuit. Quel genre de collier porte la mère de Marisol, interprétée par Suzanne Langlois? Qui a appuyé, oui. Ouais. Christine? Ben écoute, elle devait porter un collier de perles. C'est un collier de fausses perles. Oui, je vais l'accepter. Oui, je vais l'accepter c'est parce ce que que j'ai c'est dit, moi. difficile à voir. C'est exactement un collier de perles, Suzanne Christine. Langlois qui interprétait... Comme ce soir, c'est des vraies Exactement. Regardez. Ouais. Mais, remarquons, Ben non, ça, c'est des perles. c'est un collier de fausses perles et il y avait aussi la couleur des cheveux qui est faux aussi, parce que si je me fie aux sourcils... Bon, alors... Dernière question sur cet extrait difficile. Dans la chapelle, de quelle congrégation sommes-nous? Dans la chapelle de quelle... Christine, Les carmélites. c'est une bonne réponse! Bravo! On écoute. Mes révérendes sœurs, Carmelitas Missioneras, Carmélite. Alors voilà. Ouais, mais elle se mariait ce jour-là, je veux le savoir. Il y a une J'avais même compté les religieuses qu'il y avait dans la salle. Laquelle question, Martin, manquait-il? Ben, il manquait la question, est-ce que le fils du Dr Spock était là? La réponse était oui. Il y a un jeune enfant qui avait le même coupe de cheveux que Dr Spock. Non! Oui, oui. Puis l'autre, c'est Ben le voyons. seul qui a remarqué ça. Ah ben, t'es le seul qui a remarqué ça. On n'avait même pas remarqué nous-mêmes. Cet enfant, Et Christine, je me trompe pas en disant que ça a été tourné pendant un lockout de techniciens puis que vous aviez
genre une caméra. Hein? On a tourné ça à une caméra et... Ça paraît pas du tout. Non, d'ailleurs, c'est la même chose ce soir. Les gens s'en rendent pas compte. En fait, mais on a- c'était technique cinéma qu'on a fait. Puis il y avait beaucoup de monde à ton mariage, hein? C'était la foule. Prochain Les extrait. budgets n'étaient pas comme aujourd'hui, cher Stéphane. Attention, prochain extrait, on y va avec l'homme de 6 millions. Ça a bercé notre jeunesse. Et d'ailleurs, Stéphane Fallu voulait être l'homme de 6 millions. On regarde un extrait de l'homme de 6 millions qui se serait appelé, si ça avait été tourné au Québec avec les moyens qu'on a, l'homme à 5 piastres. Alors attention. Westin, arrêtez! Arrêtez! J'aimerais porter attention aux doublures de Lee Majors dans cette scène-là. Ça n'a aucun sens. Le gars, il ressemble pas à tout. Avez-vous remarqué? Il y a une perruque de travers, puis il fait la doublure de Lee Majors. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'était pas ça. Je t'ai donné un point. Attention, devant quel nom de commerce Steve Austin chez les Verts? Lamino Pizza. Bonne réponse! Regardez ça, Lamino Pizza, Bravo, c'est la bonne Charlie. réponse. Combien de coups de feu sont tirés par les rouges? Deux. C'est une bonne réponse. Bang, bang! T'as parlé assez vite, toi, là. Et si vous avez le sens de l'observation, ça va être facile pour vous autres. De quel motif est la cravate du policier de race blanche? Le premier sur le bord était carotté. Je n'accepte pas cette réponse. Le policier de race blanche, quel motif la cravate? Cravate à pois. Ce n'est malheureusement pas une bonne réponse. De paire de race. Regardez, C'est quoi, le policier de t'as race blanche est en arrière et il a une cravate rayée. Mais on dirait des pois, quand même. C'est des rayés. La race non, blanche mais- est en arrière, José. Hey, c'est pas carotté, Pour moi, la race, Celle-là, c'est des pois. je ne vois pas les races. Non, exactement. Puis José ne voit pas tout court. Alors, c'est magnifique. Martin, j'aimerais qu'on porte attention à ton passé. Oui. Tu as déjà été chanteur de hip-hop. Oui, mais pas longtemps. J'avais oublié ça avec tes amis Didier Lucien et Paul Dubé. Je formais le groupe long, ça. Les Nouveaux Prophètes. Ouais, on était dans un gang. C'est un gang de rue qui n'a pas duré très longtemps. Non, Donc, mais je sais pas mais pourquoi, ça parce que s'est c'était très- vraiment excellent. Puis si tu Oui. le veux bien pour s'en aller à la pause, Ah, bah, on va oui. regarder un extrait du Point J en 1999 avec une performance Hallucinant. des Vas-y. Nouveaux Prophètes. Ouais. Regardez bien. Check it out. Tout le monde veut être une star comme Gérard Depardieu. Tout le monde veut être une star comme Gérard Depardieu. C'est fait du fait. Tout le monde veut être une star comme Gérard Depardieu. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Non, on va t'essayer pour la marionnette. J'adore ça. On peut toujours compter sur Stéphane Fallu pour faire rire le monde. Stéphane, t'as pas d'orgueil, c'est ça qui est le fun avec Zéro, toi. mais j'étais mince dans ce temps-là. Ah oui, tu trouves? Attention, parce que il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous avons, mesdames et messieurs, égalité. C'est 6 à 6. Alors, nous allons y aller tout de suite. Avec un bris d'égalité, je vous pose une question. Vous devez compléter. Vous me donnez le bon titre d'émission qu'on cherche. OK? Claire chez les Rouges. C'est la bonne réponse. L'équipe gagnante ce soir, les Rouges. Eh oui, c'est aussi facile que ça. Alors, c'est donc 7-6 pour les Rouges. Bravo. On s'en va dans le... Et je veux féliciter, merci José Lito. On prend un train avec toi dès le 13 décembre à Radio-Canada, 21h. Christine, tu es dans les pannes de M. Schultz jusqu'au printemps 2011. La comédie Lacomédiehumaine.ca. Troisième one-man show, le micro de feu, martinpetit.com. Merci beaucoup. Mario, toujours de nous, c'est ton nouvel album qui est en magasin mariopelchat.com. Annie, tu as un nouvel album de Noël. Noël chez moi dès le 9 novembre. AnnieVilleneuve.com.
Et Stéphane, tu es le porte-parole de la campagne d'adoption d'animaux Yams, les fêtes en famille. Oui. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Merci d'être venu à Fidèle au poste. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye!